flèche dedans. Avec une flèche. Ah, Ouais. d'accord. Activité, c'est ça? Il y a activité. Vraiment, Kane, partager l'écran. Il y a un bouton qui s'appelle partager l'écran. Non, c'est au milieu. Ou là, présenter. C'est au milieu, c'est pas à droite, c'est au milieu. Ah, là où il y a Monsieur, présenter présenter. maintenant. Là où D'accord. il y a le- Présenter maintenant. Voilà, exactement. L'intégralité de l'écran. D'accord. Ben, j'appuie sur partager, c'est ça? Oui. Oui. Mais il ne me donne pas la main. Monsieur, لازم تكليكي قبل على Vous appuyez sur l'écran. Sur l'écran. Oui. D'accord. Ah voilà, partager. Voilà, Ça monsieur, marche, c'est- c'est bon. on peut voir. Ça marche. Donc, où est-ce qu'il est le fichier avec? Ah voilà, c'est ça. Donc, vous arrivez à voir. Oui, Hein? monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Oui, donc, le cours donc s'appelle probabilité. Alors, on va commencer par voilà, le hasard et le déterminisme. Donc, et la notion d'événement aléatoire. C'est-à-dire que lorsque je prends un exemple, l'exemple le plus simple, donc ici vous avez des exemples d'événements qu'on appelle aléatoires, c'est-à-dire c'est un fait dont on ne sait pas a priori s'il va se réaliser ou non, à l'issue de ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Alors, aléatoire, ça veut dire que c'est sujet au hasard. Par exemple, le tir sur une cible n'est pas exact. Je prends l'exemple le plus simple, c'est le lancement d'une pièce de monnaie. Je prends une pièce de monnaie, je lance en on ne peut pas savoir est-ce que ça sera pile ou face. Personne ne peut prédire. Mais une fois que j'ai lancé la pièce, je la rattrape, je regarde le résultat, je vois que c'est pile, a posteriori, donc après l'expérience. Ça, on appelle ça une réalisation, c'est-à-dire que on a récupéré la pièce, on regarde le résultat, on appellera ça le résultat de l'expérience. Même chose si je lance un dé. Donc ici, il y a un dé, il y a 6 résultats possibles. Avant de le lancer, on ne sait pas quel sera le résultat, 1, 2 ou 6. Donc, tout événement lié au hasard, on l'appellera aléatoire. Maintenant, ce hasard-là, en réalité, il n'existe pas. C'est-à-dire que tous les événements, tous les phénomènes, ici vous avez quelques exemples, niveau de la qualité de l'air, quel est le temps qu'il fera demain. Monsieur, oui. تقدر تزومي شوية على l'écran تاعك. C'est-à-dire je zoome, c'est ça? Oui. Ah, le zoom, il est là. On va mettre 200 peut-être. C'est mieux comme ça. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en réalité, c'est-à-dire que le hasard, en fait, il n'existe pas. C'est-à-dire que n'importe quel phénomène, il est déterministe. C'est-à-dire que il va se réaliser. Si, par exemple, si je lance ma pièce et que je mets plein de capteurs
pour mesurer la force avec laquelle je vais lancer cette pièce, la résistance de l'air, etc. Donc, peut-être qu'on pourrait prédire le résultat. Mais nous, on ne peut pas le prédire. Et donc, on va introduire la notion de probabilité, c'est-à-dire que peut-être, si la pièce est parfaite, il y a 50% de chances pour que ce soit pile, 50% de chances pour que ce soit face. Si la pièce est truquée, peut-être que ça sera une chance sur 3 pour pile et 2 chances sur 3 pour face. C'est la même chose que pour le temps qu'il fera demain. Est-ce qu'il fera beau ou est-ce qu'il va pleuvoir? Si on n'a pas accès à la télévision, on ne peut rien dire. Si également, peut-être... mais si on a accès à la télévision, donc les prédictions de l'ONM, l'Office national de la météorologie, comme ils ont un calculateur qui calcule la vitesse des nuages, etc., quelle distance ils sont, là, ils arrivent à prédire avec peut-être 80-90% le temps qu'il fera demain. Donc ici, vous avez des phénomènes qui sont liés au hasard. Par exemple, pour la qualité d'une image, on utilise également les probabilités. Donc, il y a une qu'on appelle intuitive. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences qui ont été faites dans le passé par des biologistes, où ils pensent un grand nombre de fois. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez enregistrer la séance si c'est possible. Je ne sais pas comment faire pour l'enregistrement. Il y Bon, a Madame Boachi m'avait donné comment le faire, mais... vous pouvez revenir Ousmane. Allez, je vais réenregistrer. C'est-à-dire que... Monsieur Kane, une élève va être enregistrée, ne vous inquiétez pas. Ah, yeah, ok, merci. Même au pire des cas, je vais refaire l'enregistrement plus tard. Voilà. Donc ici, c'est juste pour prendre pour une prise de contact, pour essayer de voir. Donc ici, vous avez des expériences qui ont été réalisées donc, dans le passé. Alors ici, on lance la pièce 4040 fois et on voit que c'est à peu près 0,5. C'est-à-dire la probabilité que ce soit pile, c'est à peu près 0,5. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? On lance 4000 fois la pièce, on regarde combien de fois pile est sorti, combien de fois face est sorti, et on s'aperçoit que c'est à peu près 0,5. Pearson également, il a fait une première expérience avec 12 000 lancés, une deuxième expérience avec 24 000 lancés, et on voit que c'est à peu près 0,5. Donc, la première, donc c'est ça la notion de probabilité intuitive. Donc, on peut émettre la conjecture que cette stabilité, puisque la stabilité du nombre d'occurrences de piles. Donc, on peut formaliser ça de la façon suivante. Si on considère une série de n observations, de est-ce que c'est où le hasard intervient, on les appelle des expériences aléatoires. Par exemple, expérience aléatoire, c'est lancer la pièce de monnaie. Pour chaque expérience, on note combien de fois l'événement A s'est réalisé. Alors, on appelle n, petit n, n c'est le nombre d'expériences, de A, l'événement, nombre de fois où l'événement A se réalise au cours des n expériences. Donc, nombre de fois où pile se réalise. La probabilité de l'événement A, ça va être la limite, lorsque n tend vers l'infini, de nn
de A. Alors, Mn de A, c'est ce que vous avez appelé en première année, lorsque vous avez fait statistique, vous avez fait un module statistique descriptif, voilà. Donc, NNA, c'est la fréquence absolue. Et lorsque je divise par N, c'est la fréquence relative. Donc, la probabilité de A, la première définition qu'on peut donner, ça serait la limite, lorsque N tend vers l'infini, de la fréquence relative de l'événement A, si elle existe. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette limite, on ne peut pas la calculer, puisqu'on n'est pas capable de faire un nombre infini d'expériences. Voilà, donc P de A, c'est N de A sur N. Il y a un exercice qui est prévu en TD qui va expliquer cette notion de probabilité intuitive. Alors aujourd'hui, la plupart des logiciels permettent de générer artificiellement des suites de face ou pile. C'est-à-dire que chaque résultat a la même chance de se réaliser. Voilà, et on voit que la fréquence tend à se stabiliser autour de 1,5. Donc voici les réalisations. Donc on voit que c'est aléatoire. Ça monte, ça descend, etc. Alors ici, c'est une simulation de la fréquence d'apparition pour n égale 100, ici, et pour 1000 lancers d'une pièce parfaite. Ici, vous avez une simulation également du tir sur une cible. Pour n égale 100 tirs à gauche et 1000 tirs à droite. Donc ici, 77 succès, ça veut dire que la probabilité d'atteindre la cible, ça va être 0,77. Et à gauche, 0,792. Alors, les propriétés de la fréquence relative, d'abord, la fréquence relative, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Si A est l'événement certain, il se réalisera dans toutes les expériences. Et donc, la probabilité de A doit être égale à 1. Cette intuition pour définir la probabilité. Mais avant ça, on va définir la notion d'événement aléatoire. Donc, c'est l'approche axiomatique due à Kolmogorov. On suppose que les phénomènes aléatoires étudiés peuvent être décrits à l'aide d'un certain ensemble, non vide, d'événements élémentaires. Alors, on va noter l'ensemble des événements élémentaires par grand oméga. Et chaque événement élémentaire sera noté petit oméga. Donc, c'est l'ensemble des éventualités. On dit également des issues. Par exemple, pour le lancer d'une pièce, donc une expérience aléatoire, il y a deux résultats possibles, pile ou face. Donc, pile et face, ce sont des événements élémentaires, les résultats possibles. Pour le lancer d'un dé, 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, c'est les issues possibles des résultats. Voilà. L'exemple, j'ai donné donc le jeu de pile ou face ou le jet d'un dé. Donc, oméga, c'est pile face, ou la 0, 1. Pour le jet d'un dé, c'est 6 résultats possibles. L'ensemble de tous les événements possibles dont on sait calculer la probabilité, c'est une famille de parties de grand oméga qui possède les propriétés suivantes. Alors on en note grand F.
cet ensemble de parties de oméga. F contient l'ensemble vide qui représente l'événement impossible et l'événement grand oméga qui est l'événement certain. Parce que, pourquoi certain? Par exemple, dans le cas de pile ou face, on est certain que le résultat, c'est soit oméga, soit pile, soit face. Pour le jet d'un dé, on est sûr que c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Le complémentaire de tout événement, c'est encore un événement qui appartient à F, c'est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. C'est le contraire. Si A et B sont des sous-ensembles de oméga qui appartiennent à la famille F, alors F contient également l'intersection. Alors l'intersection, c'est l'événement qui se réalise si A et B se réalisent simultanément. Et la réunion, A union B, c'est l'événement A ou B. Donc A inter B, on l'appelle A et B. Donc c'est l'opération logique et. Pour la réunion, c'est l'opérateur logique ou. Donc A union B, c'est l'événement qui se réalise soit si A se réalise, soit B, soit les deux à la fois. Alors les éléments de F, on les appelle des événements aléatoires, ou tout simplement événements. Et la famille F, on l'appelle algèbre des événements. Alors, en fait, les événements, on va pouvoir les traiter comme des ensembles. Des ensembles qui contiennent les événements élémentaires qui réalisent l'événement. Alors, on rappelle que oméga, c'est l'événement impossible, plutôt vide, c'est l'événement impossible, oméga, c'est l'événement certain. Alors, lorsqu'on dira A inclus dans B, c'est l'événement, ça veut dire que si A se réalise, alors B aussi. On dira que l'événement A entraîne l'événement B. A égale B, c'est A inclus dans B et B inclus dans A. A ou B, on l'a dit. Si A ou B égale oméga, ça veut dire que c'est l'événement certain. Il est certain que soit A se réalise, soit B, soit les deux. A inter B, on a dit c'est A et B. Ils se réalisent simultanément. Vite. Vous avez un. Comment? Votre connexion. J'ai vu qu'il y avait des problèmes de connexion de temps en temps. Oui. Vous entendez? Non. Voir. Comment vous avez pu répondre si vous ne m'entendez pas? Pourtant, je vérifie la connexion. J'ai après tout là. Allez, ça se coupe. Ça se coupe, oui. Hassan, donc je vais essayer de reprendre quand même. Bon, on continue quand même, mais j'essaierai de reprendre un petit peu pour... voilà. Alors, on peut travailler avec les événements comme on travaillait avec les ensembles. Alors ici, par exemple, vous avez
à gauche B includant A, donc l'événement B, si B se réalise, alors A aussi. À droite, vous avez A inter B, donc c'est l'intersection, et ainsi de suite. Donc on peut travailler avec les événements comme on travaillerait avec... alors A moins B, et B moins A. Ici, à droite, c'est lorsque A et B sont exhaustifs. Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'événements élémentaires communs. Donc, on travaille sur les événements comme avec les... Ici, vous avez A union B. C'est A moins B plus... Alors ici, je prends l'exemple 5. Pile ou face. Oméga, deux fois. Donc on peut avoir 2 fois pile, une fois pile, une fois face, une fois face, une fois pile, deuxième lancé, 2 fois face. Donc l'ensemble des événements élémentaires, F, c'est l'ensemble des parties de oméga. Donc ici, par exemple, si j'appelle A le résultat du lancer, alors en général, c'est ce qu'on fait c'est-à-dire qu'en proba, on fait de la... Oui. On vous entend mal, ça se coupe tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourtant, la connexion, je pense que j'ai vérifié, elle est bonne. Si vous lancez un enregistrement, Comment? on pourra comprendre ce que vous dites dans votre enregistrement. Est-ce que vous pouvez revenir à l'onglet du Meet de cette réunion? L'onglet de cette réunion, bon, sauf que je ne sais plus lequel c'est. Il partage à ce moment-là, non? Quoi? Comment faire pour revenir à l'onglet? Normalement, c'est un onglet de Google. Bon, le problème, c'est que je ne sais plus lequel c'est. Bon, ce n'est pas un problème. Je vous ai dit que je vais refaire l'enregistrement plus tard. On m'entend? D'accord. Hein? Voilà. Bien sûr. Donc, je vais refaire quand même l'enregistrement. Donc, c'est juste pour un petit peu une prise de contact et puis ensuite... donc, on fait de la modélisation. C'est-à-dire, on a l'expérience aléatoire, donc on lance un dé, donc ici sur cet exemple 6. Donc la modélisation, c'est quoi? C'est que vous avez une situation réelle, donc l'événement, on le décrit en langage littéraire. Par exemple, l'événement A, c'est le résultat du lancer et pair. Et à droite, vous avez les résultats possibles. Donc, le résultat de lancer et pair, c'est soit 2, soit 4, soit 6. Impair, c'est soit 1, soit 3, soit 5. Pour C, le résultat est pair est plus petit que 4. Donc, le seul résultat pair plus petit que 4, c'est 2. Donc, chaque événement,
on lui associe l'ensemble des résultats élémentaires qu'il réalise. Donc là, on peut voir que, par exemple, A inter B, c'est l'événement impossible. Le résultat ne peut pas être à la fois pair et à la fois impair. Donc on dit qu'ils sont incompatibles ou exhaustifs. Donc par exemple, C, on voit qu'il est inclus dans A. Si C se réalise, alors A aussi. Bon, il y a d'autres exemples physiques. Par exemple, si l'expérience consiste à observer l'état de votre boîte mail, infectée ou non par un virus, le nombre de visites à un site web, donc ça sera un entier aléatoire, et donc oméga, ça sera l'ensemble des entiers naturels. Si on lance un point aléatoire dans le plan, donc oméga, ça sera xy, l'abscisse et l'ordonnée, ou bien en coordonnées polaires. Donc, dans la plupart des problèmes de modélisation, par exemple, si je prends T, la durée de bon fonctionnement d'une machine, donc ça, ça sera un nombre réel, positif, donc on est obligé de considérer des événements de type T inférieur ou égal à 5, ou T compris entre T0 et T1. Donc on impose à la famille F, qui était une algèbre tout à l'heure, une autre propriété, c'est que si les sous-ensembles de oméga sont des événements, alors la réunion infinie et l'intersection infinie doivent être également des événements. Et dans ce cas-là, F, on l'appellera sigma algèbre d'événements. Maintenant, la définition formelle de la probabilité. On appelle mesure de probabilité ou simplement probabilité. C'est une fonction qui va de l'ensemble des événements dans l'intervalle 0,1, l'intervalle continu, qui à chaque événement, donc à chaque ensemble de grand F, associe un nombre compris entre 0 et 1 qu'on appelle probabilité de l'événement A. Donc la probabilité, c'est simplement le nombre P de A. Donc en fait, pourquoi on l'appelle mesure de probabilité? Parce que ça mesure en quelque sorte, entre guillemets, les événements aléatoires. Alors on a quelques propriétés. Alors comme pour la fréquence relative, P de A est toujours compris entre 0 et 1, quel que soit A. Alors ici, il y a une erreur. En fait, ce n'est pas A, mais c'est, je vais corriger, quel que soit A appartenant à F. Voilà. Et si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire leur intersection est l'événement impossible, alors la probabilité de A ou B, c'est probabilité de A plus P de B. C'est-à-dire que P est en fait une fonction additive. Dans le cas d'un espace infini, dénombrable ou non, si A1, A2 sont des événements incompatibles de A2, alors, c'est-à-dire qu'on a cette condition-là, si je prends deux événements AI, AJ distincts, alors ils sont incompatibles de A2. Alors la probabilité de la réunion infinie, c'est la somme des probabilités. Donc c'est les propriétés élémentaires de
Et le tripé oméga FP, on va l'appeler espace probabilisé. Maintenant, pour simplifier, donc dans le cas où les événements sont, comme on l'appelle, équiprobables, c'est-à-dire que voici oméga qui contient n événements élémentaires, c'est-à-dire n résultats possibles, c'est-à-dire le résultat de l'expérience aléatoire, c'est soit oméga 1, soit oméga 2, soit oméga n. Si c'est un ensemble fini, à éléments équiprobables, ça veut dire que chaque résultat a la même probabilité de se réaliser que les autres. Alors F, ça sera l'ensemble de toutes les parties de oméga. Et puisque la somme des probabilités élémentaires, donc somme est égale à la probabilité de l'événement certain, oméga, égale 1, alors chaque résultat a la même probabilité, 1 sur n, si les événements sont équiprobables, s'ils ont la même probabilité de se réaliser. Alors la définition de la probabilité, on dira que c'est le nombre d'éléments de A sur n, le nombre total d'éléments. Alors pour se rappeler un petit peu, on dira nombre de cas favorables à l'événement A, c'est-à-dire qui réalise l'événement A, sur le nombre de cas possibles. Alors l'exemple, je reprends l'exemple du D qui est le plus simple. Donc il y a chaque événement de chaque résultat a la même probabilité de se réaliser, 1 sur 6, puisqu'il y a 6 résultats possibles. Si j'appelle A, on avait défini, c'est le résultat est pair. Il y a 3 résultats pairs, 2, 4, 6 sur 6. Donc 1 demi. Pour P de B, même chose. Il y a 3 résultats impairs. 1, 3, 5. Donc ça sera 3 sur 6. 1 demi encore. Pour l'événement C, donc C, c'était le résultat est pair et inférieur à 4. Donc il y avait un seul résultat possible, le 2, 1 sur 6. Donc dans le cas où les événements élémentaires sont équiprobables, ça revient à un problème de dénombrement. C'est-à-dire il faut compter, c'est-à-dire si j'ai un événement A, comment calculer sa probabilité? Il faut compter le nombre de résultats possibles qui réalisent cet événement sur le nombre total de résultats possibles, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble de l'événement certain oméga, grand oméga. Alors ici, on a les... Bon, je crois que ça va bientôt se terminer. On a les... Donc ici, c'est quand même des rappels de ce que vous avez vu, analyse combinatoire. Donc, nous avons quelques modèles d'expérience aléatoire, et donc la modélisation pour le calcul de probabilité, ça va revenir à dénombrer le nombre d'événements élémentaires qui réalisent l'événement. Alors ici, on a des modèles, c'est-à-dire que dans les applications réelles, dans les TD, à l'examen, on vous donne l'énoncé en termes littéraires et il faut essayer d'associer le problème à un des modèles qu'on va décrire ci-dessus. Donc, les modèles d'expérience, donc, on considère qu'on a une urne, une boîte,
qui contient un certain nombre de boules. Alors, et on s'amuse à tirer des boules au hasard de cette boîte, de cette urne. Alors, il y a différentes manières de le faire. Premier modèle, c'est le tirage au hasard avec remise. Donc ici, oméga, c'est l'ensemble de tous les oméga tels que IK appartient à M. Donc ici, il y a une erreur, c'est K. Et tous les événements sont bien sûr équiprobables. Ils ont la même probabilité de se réaliser. Alors, tirage au hasard sans remise. Dans ce cas-là, chaque boule tirée n'est pas remise dans l'urne. Ici également, c'est K. Bon, vous corrigerez. Et les tirages peuvent être soit ordonnés, soit non ordonnés. Quand on dit pour un tirage non ordonné, donc si je tire la boule 1, puis 2, puis 3, ou bien le 3, 2, 1, on considère que c'est le même résultat. Pour ordonner, le résultat est différent. Bon, bien sûr, je vous enverrai le document, hein, c'est-à-dire, et déjà le document, vous pouvez l'avoir sur le campus virtuel. Donc, vous allez, c'est http campusvirtuel.usthb.dz. Je vous enverrai le lien par la suite. Alors, pour un tirage ordonné sans remise, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tiré les boules, donc ici, tirer n boules, petit n boules parmi grand N, c'est le nombre d'arrangements pour ordonner sans remise. Pour non ordonné sans remise, c'est le nombre de combinaisons de n éléments pris parmi n. Alors, le nombre de combinaisons, vous connaissez à peu près, vous avez déjà vu ça, je crois même au lycée et en première année. Donc, voici les propriétés. Alors, je ne les détaille pas maintenant, mais il faut s'en rappeler. En particulier, donc, on a le fameux binôme de Newton, donc A plus B à la puissance grand N, c'est cette somme-là. On y reviendra plus tard. Lorsqu'on abordera les... Donc ici, vous avez un moyen de calculer les coefficients binomiaux. Donc c'est les éléments non nuls du tableau. Par exemple, si je veux calculer C4,2, c'est C3,2 plus C1,3. D'autres propriétés, qu'on vous rappelle, je passe. Hein. Alors, tirage non ordonné avec remise, dans ce cas-là, c'est Cn, n plus n moins 1. Donc, on a prévu, bien sûr, des exercices en TD pour voir les différents cas possibles. Et pour le tirage ordonné avec remise, c'est n à la puissance n. Donc, on peut l'expliquer. Si c'est avec remise, le nombre de possibilités de tirer la première boule, c'est grand N, puisqu'il y a n résultats possibles, n boules,
grand N boule. La deuxième boule, il y a encore grand N. La troisième grand N, donc c'est le produit. N fois. Si on tire N boules. Bon, la formule Stirling, c'est un moyen de donner l'approximation de N factoriel. Donc, c'est une approximation. Donc, si vous voulez, c'est plus facile à calculer. Donc, vous pouvez faire une expérience, par exemple, essayer de calculer N factoriel. Hein, vous programmez le calcul de N factoriel. Vous donnez ça à l'ordinateur pour qu'il vous calcule. Et vous notez le temps de calcul de N factoriel. Par exemple, pour un grand nombre, 1000. Et ensuite, je crois que les ordinateurs actuellement, ils font le calcul assez rapidement. Et puis, vous faites le calcul avec l'approximation à droite. Bon, ici, bon, pour le cas non dénombrable, alors on parlera de probabilité géométrique. C'est-à-dire que si je cherche, par exemple, un événement, ça peut être un domaine dans le plan, en 2D. Donc, la probabilité que... Donc, on suppose qu'on lance un objet dans le plan. Quelle est la probabilité que l'objet tombe dans le domaine S? Alors, ça sera simplement la surface de A sur la surface totale. Et pour en 3D, ça sera des volumes. Donc, alors, quelle propriété de... Et je termine avec ça. Quelques propriétés de la probabilité. Alors, ici, le contraire de l'événement A, c'est le complément de l'ensemble associé à l'événement A. Donc, on note comme ça, A bar, c'est 1 moins P de A. P de vide, l'événement impossible, c'est 1 moins P de l'événement certain, c'est-à-dire 0. Par exemple, le contraire de pile, c'est 1 moins P de F. Donc, ça sera toujours 1 demi. Une petite remarque, si un événement a une probabilité nulle, ça ne veut pas dire que c'est l'événement impossible. On parlera d'événements de probabilité nulle ou négligeable. Donc, le fait que la probabilité d'un événement soit 0, ça ne veut pas dire que c'est l'événement impossible. Et même chose, le fait qu'un événement, la probabilité d'un événement soit égale à 1, ça ne veut pas dire que c'est l'événement certain. En revanche, si A est l'événement impossible, bon, bien sûr, sa probabilité est nulle. Et si A est l'événement certain, c'est sûr que sa probabilité est égale à 1. Alors ici, bon, on a vu que si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire si leur intersection, c'est l'événement impossible, alors la probabilité de la réunion, c'est P de A plus P de B. Mais si A et B, A inter B, différent de l'événement impossible, alors P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Je vais revenir sur les diagrammes de Venn. Oui, voilà.
Donc, pourquoi on a la formule de... Donc, on va essayer... Voilà. Ici, par exemple, ça, c'est le cas où A et B sont incompatibles. Donc, leur intersection est nulle. Donc, dans ce cas, la probabilité de la réunion, c'est P de A plus P de B. Mais dans le cas où leur intersection est non vide, alors si je calcule P de A plus P de B, comme l'intersection n'est pas vide, en fait, P de A inter B a été comptabilisé dans A et deux fois, dans A et dans B. Et donc, c'est pour ça que on a cette formule-là. Où est-ce qu'elle est? Voilà, ici. Donc, P de A union B. P de A. On a comptabilisé P de A inter B. P de B, on a comptabilisé une deuxième fois P de A inter B. Donc, P de A inter B a été comptabilisé deux fois. Donc, il faut retrancher une fois pour avoir... on va revenir au diagramme de Venn qui permet de... Voilà. Ou bien, on peut écrire que c'est comme ça. A moins B, donc c'est tous les résultats de A en éliminant ceux qui sont ici, qui appartiennent à B. B moins A, c'est tous les résultats de B en excluant ceux qui sont dans A et ceux qui sont à la fois dans A et dans B. Voilà, donc je crois que c'est l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, Non. vous êtes... Hein? Comment? Est-ce qu'il y a des questions? Non. D'accord, donc bon, je ne sais pas quand est-ce que vous vous êtes entendu avec Madame Boachi pour les TD. Donc j'espère que les TD vous permettront de mieux comprendre. Et je vais essayer de refaire quand même la présentation pour l'enregistrer, pour que vous ayez une meilleure qualité peut-être d'enregistrement. D'accord, donc bon week-end. Merci, monsieur. Merci, monsieur. À vous, monsieur. Merci.